Salut! Alors là j'ai beaucoup de reconnaissance d'être arrivé au bois de l'Utopie, parce que j'étais sur la route juste avant. J'ai aussi de la gratitude pour les coopérations spontanées entre les gens que je vais vivre demain soir. Et pour mon enthousiasme là présent à l'instant. J'avais l'intention pour cette vidéo de vous parler d'une plante. C'est la première fois que je fais ça, mais je ferai sans doute des vidéos dédiées à une plante en particulier. Et ouais, je ressens que j'ai un lien et un engagement fort avec une plante qui s'appelle la consoude. Donc je suppose que vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une plante très connue des jardiniers. La consoude, elle peut être officinale, de Russie. Il y a plein de petites variétés et elle est très en vogue dans les jardins parce qu'elle est une plante qui a de nombreuses forces. Moi, tous les jardins que j'accompagne, j'en mets partout. Là, il y en a une derrière moi. Ça, c'en est une. Je me retourne un petit peu plus et il y en a une autre ici. Voilà. Donc on voit ses fleurs. Voilà. C'est une plante qui attire les pollinisateurs, en particulier les bourdons. C'est une plante qui est médicinale, qui a de grandes capacités végétatives et qui nous permet, qu'on soude, on entend le mot soude, de réparer des lésions, des fractures. Voilà, on l'utilise comme ça. Elle est aussi comestible. Bien qu'elle ne soit pas si facile que ça à cuisiner et qu'elle soit, on va dire, agréable gustativement, pour ma part, je fais vraiment une différence. Pour les gens qui me connaissent, parce qu'ils savent que je ne suis pas un bon cuisinier, je fais une grande différence entre ce qui est comestible et ce qui est bon dans la bouche. Donc je disais qu'elle était médicinale, mellifère, vivace, et elle a une grosse capacité végétative, c'est-à-dire qu'en gros on peut en faire ce qu'on veut. Des boutures, c'est très facile, un petit micro bout de feuille sur de la terre et c'est parti. Il lui faut un peu d'humidité au départ, j'ai remarqué que quand elle est en pleine cagne, elle galère un peu. Même dans des sols assez lourds ou des sols légers, c'est un peu difficile pour elle. En plein soleil, là dans la Drôme où je suis, moi, il y a des endroits où je l'ai vue en difficulté, mais elle est relativement solide. Dans le jardin, elle a un inconvénient. Son inconvénient, c'est sa force, c'est qu'elle a une grosse capacité végétative et du coup, quand elle est d'origine, on va dire, qu'elle est médicinale ou qu'elle est officinale pardon, ou de Russie, elle a la fâcheuse tendance à essaimer, à se disperser un peu partout dans le jardin. Et puis, comme vous allez pouvoir le voir là, avec un exemple qui est dans le jardin du bois de l'Utopie, elle peut prendre énormément d'espace. Là, on en a une juste ici qui, voilà, on la voit, elle fait plus d'1 m². Parfois, quand elles sont en grande forme, elles font 1 m3 quoi. Donc si elle se disperse dans votre jardin, elle va vraiment vous mettre en difficulté et prendre de la place. Et c'est très difficile de s'en débarrasser parce que ses racines vont très profondément et elles finissent par repartir si vous essayez de l'arracher. Les Anglais ont vite compris son intérêt, il y a très longtemps, et ils en ont fait des hybrides. Les Bocking, donc il y en a, je ne sais plus combien, une vingtaine de Bocking 1, 2, 3, 4, 5. La consoude du jardinier, celle qui ne se reproduit pas facilement, qui ne se diffuse pas facilement en fait par ses graines, c'est la Bocking 14. Toutes les Bocking d'ailleurs sont des hybrides, donc elles sont plutôt stériles. Je dis plutôt stériles parce que la nature étant toujours bien faite, j'ai rencontré des Bocking 14 qui ont fini par réussir à se disperser. Tout ce que vous voyez autour de moi, c'est facile, il y en a tous les 5 mètres, ce sont des consoudes B14, Bocking 14. Alors c'est pas un joli nom, mais je tiens à rassurer les gens qui ont un peu peur de ce côté moderne de l'hybridation des plantes. C'est une hybridation qui a été faite de façon naturelle, forcée par l'homme, mais pas génétiquement modifiée au sens OGM du terme. Donc c'est un outil c'est une plante qui est un véritable outil dans le jardin pour tout ce qu'elle apporte, la fraîcheur, la pollinisation comme je disais, et c'est une plante bioaccumulative de renom. Dans un jardin, conduit par les principes de la permaculture, il est important en fait que l'énergie qu'on met dans le jardin avec le temps diminue, alors que le jardin va continuer à nous donner de l'énergie. Contrairement au jardin conventionnel où on met tous les ans beaucoup d'énergie pour avoir des légumes, quelques légumes ou pour être autonome, le jardin dynamisé en permaculture, s'il est bien conduit, si le design est cohérent, plus le temps avance, moins il y a d'efforts à faire
et plus la production augmente. Ça s'explique par le fait qu'en fait les plantes qui vont nourrir le sol, on les amène dans le jardin. C'est pour ça que dans ce jardin qu'on voit un peu autour de moi, il y a des plantes de toute taille qui apportent beaucoup de biomasse et du coup qui nourrissent le sol pour les légumes qu'on va déguster cet été. Et la consoude, elle fait partie d'une des plantes que je privilégie parce qu'elle apporte beaucoup de potasse et du bore nécessaire pour la fructification. Donc, et elle apporte plein d'autres choses au niveau des oligo-éléments, on dit que 4 consoudes peuvent nourrir un pommier adulte, un pommier de plein champ. Donc c'est en potasse. Donc c'est vraiment une plante à utiliser pour moi de façon non parcimonieuse, j'en abuse. Et c'est une plante en fait qu'on peut couper 4 à 5 fois, net de net. C'est pas toujours facile quand il y a des fleurs et des bourdons dedans, pour moi de le faire. Mais une fois qu'on l'a coupée, en fait on peut répartir toutes ces feuilles, comme on le voit ici, au pied des plantes qui vont prendre beaucoup dans le sol. Ici vous voyez, on voit ces feuilles séchées. Ce sont des feuilles de consoude qui sont au pied d'un plant de tomate. Le plant de tomate, il est très gourmand. Il va consommer beaucoup de sol pour faire des tomates qu'on va manger. Du coup, en mettant déjà de la consoude à son pied, on rééquilibre en fait. On disperse d'une certaine façon de l'énergie dans le sol alors que la tomate en consomme et va laisser le sol entre guillemets plus appauvri. Voilà, j'avais besoin de vous parler de cette consoude Bocking 14 qu'on achète, qu'on peut troquer. Il faut savoir quand on en a un tubercule, un rhizome pardon, ou une feuille, on en a des centaines puisqu'on peut la bouturer à volonté. Voilà, et vous, la consoude, vous connaissez ?